Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Midjourney. Donc Midjourney, vous devez peut-être le connaître, c'est une intelligence artificielle qui va nous permettre de faire de notre texte une image. Donc de notre imagination, on peut recréer, comme vous le voyez juste ici, d'ailleurs, qui ne sont pas des prompts que j'ai fait moi, mais voilà, ça peut être des images qui ont déjà été créées par d'autres artistes et qui sont très belles et sorties de leur imagination. Donc en fait, Midjourney, on s'y connecte via Discord. Donc on y a accès avec Discord. Si vous avez un compte Discord, vous avez juste à arriver sur le site et vous connecter à votre compte Discord. Et puis vous aurez une partie où vous pourrez essayer de créer des prompts. Et ensuite, il y a une version aussi payante. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé 3 prompts différents pour vous montrer qu'on peut créer un site internet grâce à Midjourney. Donc le premier, ça va être trouver l'inspiration déjà de votre site. Donc quand on arrive sur Discord, vous allez avoir plusieurs onglets. Donc il faudra aller sur les onglets Newbies. Et après 128, 129, etc. qui seront les onglets gratuits. Donc là, c'est une version gratuite que j'ai. Mais après, il y a la version payante si vous en avez besoin de plus. Moi, par exemple, il y a certains mois, je vais prendre la version payante. D'autres mois où j'en ai pas forcément besoin et je vais prendre la version gratuite. Et ça me suffit. Donc parce que je n'ai pas encore utilisé tous les prompts gratuits sur ce compte Discord là. Et ensuite, quand vous allez arriver sur Newbies 128 ou 129, vous allez faire tac, vous allez marquer /imagine. Donc en fait, vous voyez tous les prompts que tout le monde fait, on est obligé de marquer /imagine pour que lui comprenne que ce que l'on souhaite, c'est bien qu'il imagine une image. Donc là, on va prendre celui-ci. Et ensuite, on va rentrer à l'intérieur notre prompt. Donc mon prompt, ça va être je veux un site internet avec de l'UI UX design. Donc l'UI UX design, ça va être pour favoriser l'expérience utilisateur sur un site internet. Donc un site internet qui n'utilise pas du UI ou du UX design, l'utilisation, enfin le site pour le visiteur sera beaucoup moins intéressant et beaucoup moins optimisé pour potentiellement vendre ou convertir. On en voit beaucoup, des sites où on arrive, on se dit merde, c'est une arnaque ou c'est pas terrible. Donc voilà, ici on va lui demander justement de nous faire de l'UI et de l'UX design. Ensuite, là, vu que j'ai un bonsaï à côté de moi, donc c'est un arbre, je lui ai demandé de me faire un site sur les bonsaïs, sur les arbres bonsaï. Et ensuite, je lui ai demandé de me faire un style urbain. Donc à savoir que vous pouvez changer, il y a plein de styles différents, je vais vous les citer et je vous les mettrai en description si vous le souhaitez. Comme ça, vous pourrez au moins gérer vous-même votre style. Donc il y a de l'high-tech, il y a du rétro, il y a l'urbain, il y a du vintage aussi, ça peut être intéressant pour les marques justement vintage. Il y a du moderne, de l'art déco et du minimalisme de mémoire. Donc c'est certaines idées, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les plus utilisées, c'est celles qu'on retrouve le plus fréquemment. Et ensuite, on va lui demander, nous, de nous faire un site e-commerce en page entière pour justement notre site de bonsaï. Et ensuite, je lance mon prompt. Donc une fois que mon prompt est lancé, lui, il va envoyer la commande et il va directement me générer, après plusieurs minutes, me générer mon prompt et mon image. Donc là, on peut attendre. Donc ici, vous pouvez rechercher où est-ce que vous... où est votre prompt, tout simplement. Il doit être plus bas. Et le temps qu'il charge, de toute façon, votre prompt va être remis à chaque fois en bas. Donc vous voyez celui-ci là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Ah, voilà, ça y est, le mien est ici. Donc là, il va me générer un premier essai, et puis jusqu'à temps qu'il se termine, je vais pouvoir voir l'avancée de mon image.
Et vous allez voir justement, ça va pouvoir vous permettre de créer des sites qui ne sont pas communs, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et au moins, vous aurez déjà votre première maquette, sans forcément avoir besoin de trop la travailler à l'écrit ou sur d'autres logiciels. Là, vous aurez déjà une maquette et vous aurez juste, si vous avez par exemple 2 écrans, vous pourrez mettre votre maquette sur un premier écran et sur le deuxième, concevoir votre site sur WordPress, Shopify ou n'importe quel autre CMS, hein, où vous pourrez justement créer votre site. Alors, où est mon image? Voilà, il est juste ici. Donc ici, vous voyez, hop. Donc je lui ai demandé de me faire une page au complet, ce qu'il m'a fait, sauf sur celle-ci en haut à gauche où là il m'a fait plutôt une application. Ou non, c'est un site sur téléphone, donc j'aime pas trop le style, mais vous voyez, les 3 autres, c'est un bonsaï comme je lui ai demandé en arbre. Ensuite, il m'a mis du texte un peu partout, intéressant. Donc le texte, à savoir qu'il n'est pas forcément bon, il m'a mis du texte au hasard. D'une, je lui ai pas demandé de me mettre un texte précis. Et de deux, ça, ce n'est pas compliqué. Vous avez, par exemple, vous allez juste sur Canva et vous supprimez tous les textes. Et une fois que vous n'avez plus les textes, vous les remplacez par les vôtres. Bon voilà, si vous souhaitez avoir juste l'image, mais si vous souhaitez concevoir entièrement le site, vous voyez, c'est pas très compliqué. Là, à la place, enfin, vous avez au moins l'emplacement des textes, donc après ça va assez vite. Et ici, vous voyez que là, il m'a mis les boutons, j'ai les emplacements des boutons, j'ai les images à peu près à quoi est-ce que je devrais, enfin, ce que je devrais prendre comme image pour mettre sur mon site. Il y a des ombres, c'est dans le détail. Il y a même des petits pictogrammes. Il y a de tout, il y a des chiffres. Et puis après, je peux prendre celui qui m'intéresse le plus et lui demander de repartir à partir de celui qui m'intéresse le plus en cliquant sur version 1, version 2, version 3 ou version 4 et lui demander celle qui m'intéresse le plus. Celle qui m'intéresse le plus, je lui demande de me refaire 4 versions de celle-ci et il va me refaire 4 versions différentes. Vous voyez, c'est très simple une fois qu'on a les prompts. Et là encore, c'est un prompt qui n'est pas du tout détaillé, hein. Il y a des prompts qui sont beaucoup plus longs et qui sont beaucoup plus détaillés. Ensuite, hop, je vais vous montrer pour la page d'accueil cette fois-ci. Donc on tape encore /imagine. Voilà. Et ensuite, moi j'avais déjà formulé mes prompts à l'avance pour vous éviter de perdre trop de temps. Mais vous voyez, là je lui ai demandé justement de me faire un site pour un restaurant, la page d'accueil, en style moderne cette fois-ci, pour un site vitrine, en 4K. Et donc là, il n'y a plus qu'à attendre que ça charge. Une fois que mon image sera chargée, pareil, je pourrai regarder laquelle m'intéresse le plus, je pourrai la détailler, la voir en plus grand. Donc ça, après, vous pouvez vous rendre aussi sur le site directement de Midjourney pour pouvoir aller voir toutes vos différents prompts que vous avez déjà fait, toutes vos différentes images en fait, qui ont été générées. Et ça, comme ça vous évite d'avoir dans le menu avec tout le monde. Hop. Voilà. Donc ici, vous voyez, et j'adore. Franchement, le style me convient parfaitement. J'aime beaucoup. Donc là, ça va être plutôt restaurant haut de gamme, je dirais. Hop, donc quand je clique dessus, donc encore une fois, hein, les textes, c'est du hasard. Mais sinon, le style est super. Franchement, j'adore. Là, vous voyez, un restaurant dans un lieu touristique, par exemple, ça peut être hyper intéressant de faire ce style-là. Et après, le reste, c'est plutôt style haut de gamme. Mais voilà, vous voyez, là, on prend des photos soit on prend des photos qu'on a sur Canva, sur Pexel, sur des livres de droit, soit on va directement prendre dans le restaurant des photos. Donc moi, qui suis créateur de site internet, ce que je fais, c'est que pour mes clients, je me déplace et je vais prendre en photo certains plats, etc. pour pouvoir les afficher sur le site, que ce soit vraiment du 100% fait maison, on peut dire ça comme ça, avec les plats du restaurant, etc. avec les images du restaurant.
Mais vous voyez, après ça peut être très bien prendre en photo une table et puis derrière prendre en photo la vue que vous avez du restaurant ou une vue dans la ville, dans les montagnes là en l'occurrence. Et vous faites après un petit montage sur Photoshop et vous avez cette image là. Et ici pareil, vous avez juste à prendre en photo la salle du restaurant, donc de votre restaurant en l'occurrence, et voilà, et tout simplement l'afficher sur votre site. Ici vous savez, donc admettons, moi je travaille beaucoup avec WordPress et le thème Divi. Donc pourquoi? Parce que derrière mes clients, comme ça ils peuvent modifier, c'est pas du code et où ils savent pas forcément gérer. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une image ici diviser en gros l'écran en 4, ici mettre un formulaire de contact et ici 3 textes. Et comme ça, vous avez exactement cette mise en page qui a été reproduite. Pour les autres, celle-ci c'est très simple aussi. Celle-ci aussi, bon, en fait elles sont toutes à peu près simples, sauf celle-ci qui a un peu plus de côté technique où là vous allez devoir toucher à certaines marges, mais sinon tout le reste est très faisable sur WordPress avec le thème Divi ou même Elementor hein, si vous êtes plus familier avec Elementor. Donc voilà, ici ça va être pour le restaurant et ensuite j'ai fait pour une marque de vêtements de luxe. Donc ici hop on tape /imagine, voilà mon prompt, donc ça hop, je vais le virer, c'était pour moi. Donc là je lui demande un site internet de marque de vêtements haut de gamme avec une landing page et là ça va être un e-commerce. Donc là c'était un site vitrine, donc site vitrine vous n'avez pas de moyen de payer ou autre en ligne, donc là directement le e-commerce vous pourrez payer directement vos vêtements en ligne en l'occurrence. Et là je lui ai demandé de me le faire en 8K en full page et puis voilà. Donc on attend que ça charge. On va être plus bas. Et après, comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir vraiment un site internet, enfin, au moins l'idée de votre site internet en quelques minutes, en quelques instants. Et franchement, c'est royal. Ça, personnellement, moi qui crée beaucoup de sites internet du coup pour mes clients, ça me change la vie du côté créatif. Ça m'aide beaucoup à trouver de nouvelles idées, à faire des sites innovants. Et franchement, c'est un gain de temps énorme aussi parce que sinon, je faisais souvent à l'écrit. Ensuite, je passais faire une maquette sur Figma. Donc la maquette, ça va nous donner ce style-là en fait hein, directement. C'est juste que là, j'ai pas forcément besoin de prendre le temps de me dire il faudrait que je place tel bouton à tel endroit, etc. Parce que je lui ai déjà demandé de me faire le côté UI, UX design de mon site. Comme je vous disais tout à l'heure, pour l'expérience utilisateur. Que du coup, donc je vais prendre un exemple tout bête hein, avec l'expérience utilisateur. Par exemple, quand vous prenez votre téléphone, en général, on le manipule avec le pouce. Et bien, en haut à gauche de votre écran, bah, c'est souvent galère d'y accéder. Donc pour ça, vous devez soit prendre un autre doigt, enfin c'est compliqué. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, l'expérience utilisateur, ça va être de ne pas mettre de bouton dans la zone que le pouce ne peut pas atteindre, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple tout bête. Il y en a beaucoup d'autres, hein, des exemples d'expérience utilisateur où il faut faire attention. Et là, justement, Midjourney le fait pour moi. Il fait pour moi directement le travail de mise en page d'une, de créativité de 2, et ensuite d'expérience utilisateur. Et là, vous voyez, par exemple, c'est des styles qui peuvent très bien convenir si vous avez une marque de vêtements haut de gamme. Vous pouvez aussi marquer une marque de vêtements qui n'est pas forcément haut de gamme. Donc là, vous mettez juste, au lieu de mettre le luxury sur mon prompt, là, j'aurais juste mis clothing store et ça m'aurait donné du moins haut de gamme. Ici, il part du coup dans des couleurs assez haut de gamme. Mais je peux aussi très bien lui dire style blue par exemple, et pour avoir un style bleu, et donc là toutes les mises en page qu'il m'aurait créé auraient eu un style bleu. Et ici vous voyez, j'aime beaucoup le travail qu'ils font sur les détourages, il y a un espèce d'effet 3D, c'est vachement intéressant. Ici on a des petits détails aussi qui montrent le côté haut de gamme. Donc vous voyez, et en fait ces mises en page là après
soit vous faites appel à quelqu'un comme moi qui peut vous le recréer. Donc là, une fois que vous avez créé votre prompt, etc., et que vous avez un style qui vous plaît, mais que vous ne savez pas forcément le refaire pour le créer en site internet, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est faire appel à un créateur de site internet, donc comme moi par exemple, je fais ma petite promo, et lui, il vous recréera directement le style que vous aimez et du copier-coller avec ce que vous avez vu. Et ensuite, sinon, c'est le faire par vous-même, directement avec WordPress ou en codant si vous savez coder, ou avec d'autres CMS comme Shopify. Pour le e-commerce, ça peut être intéressant aussi. Wix, etc. Enfin, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les citer, mais voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vais vous mettre les 3 prompts que j'ai utilisés dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez besoin d'un site internet, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.